amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, mais alors moi je suis d'une humeur aujourd'hui. Un truc incroyable. Il fait beau, il fait chaud. Alors là, rien de plus pour moi me rendre complètement dingo. J'adore ça, ça y est, dès qu'il commence à faire chaud, qu'il commence à faire beau, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis surmotivée, j'ai trop d'idées. Donc là, franchement, je suis trop contente. Parce que ça y est, les grosses chaleurs sont imminentes. Elles arrivent. Elles sont déjà là, très clairement. J'ai actuellement 24 dans l'appartement. Il fait pas soleil parce que c'est un peu caché par les nuages. Mais il fait quand même chaud dehors. Donc voilà. En tout cas, à la fin de semaine là, donc du coup vendredi, samedi, dimanche, parce que là on est mercredi. Donc normalement vendredi, samedi et dimanche, il devrait faire plein soleil et 30 degrés. Donc voilà, franchement il me tarde et en même temps je sais qu'on va mourir de chaud parce qu'on du coup on n'a plus du tout l'habitude. Donc du coup on se retrouve pour se préparer à cette énorme chaleur qui va arriver là d'un coup comme ça, en plein claquement de doigts elle est arrivée. On va essayer de se préparer, donc du coup on va préparer plusieurs trucs à l'avance. C'est-à-dire déjà on va faire le ménage. Parce qu'il n'y a rien de pire que de devoir faire le ménage sous 30 degrés. Ça c'est une horreur. Alors généralement on essaie de le faire le matin. Mais moi, je sais pas vous, j'ai un enfant, un ménage en 1 heure, jamais, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible. Au minimum, c'est la matinée que ça me prend. Donc, déjà, ça, c'est une grosse partie, même si dans tous les cas, il va falloir le faire à un autre moment. Je préfère être prête et être sur mon canapé tout le week-end à dire « Oh, j'ai chaud !» que être en train de frotter dans les toilettes. Non, franchement, je préfère direct m'y prendre. Ça... essayer d'organiser un petit peu les vêtements du coup parce qu'on passe en été, donc terminer les vêtements d'hiver, donc on va essayer de réorganiser un petit peu tout ça, les placards et tout. Et on va ressortir les engins, c'est-à-dire le ventilateur qui chez moi est déjà ressorti parce qu'il a tourné hier soir. Et la clim, on a acheté une nouvelle clim, je vous la présenterai juste après. Enfin bon bref, j'arrête de parler, on va tout de suite commencer. Je suis désolée pour ma tête, oui je suis surmotivée. Mais est-ce qu'on n'aurait pas passé une nuit de... Eh ben oui. Ça fait 3 jours que monsieur a décidé de faire des terreurs nocturnes. Le pauvre, c'est pas de sa faute. Mais du coup, il nous rejoint dans la nuit dans le lit. Sauf qu'après, je pense qu'il a du mal à se remettre dans le sommeil parce qu'il a peur. Donc, il chouine un peu. Donc, c'est ça toute la nuit en fait. Il s'endort, il se réveille, il chouine. Il s'endort, il se réveille, il chouine. Il a perdu la tutu, Bref, donc du coup on ne dort pas beaucoup, mais c'est pas grave, je suis quand même surmotivée. Donc c'est parti, je vous laisse là et go. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you. Take you off, I came away too strong, cannot keep it low key. Bon, du coup les amis, je vous retrouve en voix off pour toutes les explications. J'espère que Robert, mon ami, le ventilateur, je vais l'appeler comme ça dorénavant maintenant pour vous, ne va pas trop vous déranger. Mais comment vous dire que là, on se croirait sur les tropiques. Il fait super chaud. Ça y est, nous avons atteint les 30 degrés. Donc, j'ai bien fait d'écouter la madame là, à la météo et d'avoir fait ma petite vidéo ménage bien avant que ça n'arrive, parce que franchement aujourd'hui je n'ai rien fait. La maison est propre, je n'ai rien eu à faire à part profiter. Franchement, j'aurais trop aimé aller à la plage. Sauf que très clairement, j'ai mes amis les ragnagnas qui sont venus me rattraper, me mettre une gifle en mode Julie, non, tu ne vas pas à la plage. Et depuis que j'ai accouché, j'ai un petit peu de mal avec les tampons. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je me force un petit peu cet été, histoire de me réhabituer à en avoir. Mais j'avoue que c'est encore un petit peu compliqué. Mais bon, tant pis, on a quand même bien profité d'aller au parc, de faire les magasins. Enfin, on a fait un magasin juste pour acheter 2-3 babioles, mais on a bien profité franchement et c'était top. Pour ce qui est du coup du ménage, je commence toujours par la chambre de Giulio et j'ai commencé par ses draps. Comme ça, je n'ai pas à les changer pendant bien 1 semaine, voire 1 semaine et demie si je vois qu'il ne transpire pas énormément.
mais en été, franchement, c'est toutes les semaines. Hein. En hiver, autant je peux aller jusqu'à 2 semaines parce que voilà. Mais alors là, en été, avec la chaleur et tout, on transpire de fou. Je change toutes les semaines les draps. Surtout un enfant, mais c'est un truc de fou comment ça transpire. Donc limite, il faudrait que je les change 2 fois dans la semaine. Bref, j'ai changé les draps et bien évidemment, j'ai enlevé la couette parce que même s'il ne dort pas à l'intérieur, pour dormir dessus, je me suis dit que ça allait agripper la chaleur, ça allait lui donner chaud, donc j'ai tout enlevé. Juste après ça, je suis passée à la table à langer et je ne sais pas si vous avez vu, mon Dieu, l'horreur que c'était. J'avais un produit qui avait coulé, de la poussière s'était incrustée, c'était une horreur. Donc franchement, il y avait bien besoin d'un bon coup de nettoyage. Donc j'y suis d'abord y allée avec l'éponge histoire d'enlever le plus gros et j'y suis allée après en fait directement avec mon chiffon microfibre et mon petit produit rose de chez Action. Je suis venue tout remettre en place, tout bien nettoyer, mes petits produits, comme ça, tout était propre. Thinking about the way that you know me. No one ever cared like you care for me. You're such a bright star in the dark space. Babe, it never worked out with the others. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would meet someone like you. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like. Le petit moment really life, réel. Pas du tout, je sais même pas le dire. Le moment vie réelle, on va dire. Moi, je vais parler français, je ne suis pas anglaise. Où Giulio m'a fait un petit caca nerveux parce qu'il a réussi à avoir mon téléphone et qu'il y avait une photo de nous. Il ne voulait pas me le rendre et voilà, je veux vraiment lui apprendre que les téléphones, c'est pour les adultes, ce n'est pas pour lui. Donc voilà, je lui ai expliqué très calmement, je lui ai montré, je lui ai dit que si vous voulez voir la photo, il pouvait, mais que voilà, il fallait d'abord qu'il rende le téléphone à maman. Enfin bon bref, crise terminée, je suis passée du coup au rangement de tous ses jouets, parce que bien évidemment il m'avait mis le bazar, en même temps c'était un enfant et il joue, mais voilà, j'ai profité aussi pour ranger son petit meuble que j'avais acheté à Ikea, qui d'ailleurs je crois que c'est le meilleur meuble qui existe au monde pour ranger les jouets d'enfants. J'en ai profité aussi après pour faire une rotation des jouets. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais quand même une rotation, alors j'avoue je le fais pas toutes les semaines, il faudrait que je le fasse toutes les semaines, mais je dois le faire à peu près toutes les 2 semaines, des fois toutes les 3 semaines. Ce que je fais, c'est que tout en haut de l'étage, je mets les jouets où je vois qu'il a un petit peu de mal. Et donc du coup, ça me rappelle qu'il faut que je le fasse avec lui, mais il s'y intéresse. Les jouets qui sont au milieu, c'est les jouets qu'il aime énormément, mais avec lesquels il joue tout le temps. Et les jouets qui sont tout en bas, c'est les nouveaux jouets ou les jouets avec lesquels il n'a pas encore joué. Donc du coup, je les mets en évidence pour qu'il puisse les découvrir. Donc là, en l'occurrence, c'était un petit circuit qu'il avait eu à son anniversaire et avec lequel il n'y avait pas encore joué. Du coup, voilà. Juste après ça, je suis venue du coup secouer le tapis qu'il y avait dans sa chambre, puis à l'arrivée je me suis dit ce tapis là ça va plus, je peux plus me le voir, donc du coup il est parti à la poubelle. J'ai passé un coup d'aspirateur et je suis venue remettre les jouets. Jusqu'à présent, au niveau du nettoyage du sol, je me servais, vous savez, du petit balai Pipchit, là, avec la petite manivelle à Pipchit, pour nettoyer le sol de chez Action. Mais très clairement, ça fait un petit moment que je me dis, mais j'ai l'impression que ça nettoie pas. Elle nettoie plus, après elle fuit en plus en même temps. Je me suis dit, bon, ça me saoule, je vais repasser au balai espagnol et je vais voir ce que ça donne. Du coup, je suis repassée au balai espagnol. Non mais franchement, mais quelle idée j'ai eu de changer. Le balai espagnol, c'est vraiment la vie en fait. Il n'y a pas mieux, c'est pas possible. Il n'y a pas mieux. Je trouve que c'est vraiment un nettoyage en profondeur parce qu'en fait, on vient vraiment frotter. Alors qu'avec le truc de chez Action, en fait, j'avais l'impression de ne pas frotter. Pourtant, mon truc était noir, hein, était sale, hein, donc ça nettoyait, je dis pas le contraire. Mais il y avait des endroits, en fait, où je trouve que ça nettoyait pas forcément bien au niveau des plaintes, surtout, enfin, pas des plaintes, mais vous savez, les joints de carrelage. Je trouvais que mes joints de carrelage, ils noircissaient beaucoup plus. Je me suis dit, c'est pas possible. Alors après, quand je suis rentrée dans l'appartement, ils étaient déjà bien noirs. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Et en fait, c'était ça. Tout simplement, c'est parce que ça nettoie pas bien les joints.
Donc du coup voilà, j'ai complètement abandonné, je suis revenue au ballet espagnol. Donc j'ai refait, en fait j'en ai acheté un nouveau à Action et je l'ai mis en place sur pareil un bâton que j'ai acheté à Action. J'ai aspiré et je suis du coup venue laver la chambre du petit, histoire de tout terminer. Other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like, my, my, my. Like, oh my God. Don't let anyone hold you down just because you are shining way more than the other could. Oh, oh. And the best part is that you're Direct après, je vais passer à ma chambre, à moi. Donc là, franchement, il n'y a pas énormément de choses. Je vais juste venir du coup ranger le linge que j'avais plié la veille, mais que j'avais eu bien évidemment la flemme de ranger. Donc je viens tout ranger. C'est toujours une corvée le linge, hein, je vous rassure. En ce moment, je suis à jour dans mes machines. Mais croyez-moi bien que c'est parce qu'il fait 30 degrés dehors. Autrement, je pense que j'aurais encore les machines qui seraient à faire, à déborder même. Mais non, là franchement en ce moment je suis à jour. Donc très clairement je suis trop contente. Bref, une fois que ça s'est rangé, je vais venir pour nous aussi changer nos draps. Par contre, pour ce qui est de nous, je nous laisse la couverture parce que moi, des fois dans la nuit, j'aime bien avoir quelque chose sur moi quoi. Juste un drap, ça me fait paniquer. J'ai l'impression que je sais pas, je suis pas bien. Donc ça c'est pas possible. Il faut que j'ai une couette. J'ai changé bien évidemment le matelas de sens parce que sur mon matelas, même s'il est pourri, hein, très clairement il est pourri, de archi pourri, je pense que là il faut qu'on le change, mais très clairement mettre 500 € là dans un matelas à l'heure actuelle, voilà, pas envie, mais va falloir qu'on le change parce que c'est calamité, mais voilà, on a quand même un côté nuit et un côté été, donc je l'ai mis en côté été, je sais même pas si ça fonctionne encore d'ailleurs, vu l'état du matelas, mais bon. Voilà, je suis venue ranger mes draps et bien évidemment je suis venue aussi enlever tout le bazar là qu'on avait dans l'angle, dans le coin qui prenait une place monumentale. C'était tout plein de trucs, soit à jeter, soit à mettre au local parce que c'était des affaires de l'anniversaire de Giulio qu'on n'avait pas rangé, tout ça, enfin bon bref. Je suis venue faire mon petit affaire, j'ai passé bien évidemment là aussi un coup d'aspirateur et un coup de serpillière et notre chambre était toute propre. still so humble about it. 'Cause you know it's important. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like, my, my, my. You got me like, my, my, my. You got me like, there's no other than you now, babe. Nah, 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 'cause you got me like, my, my, my. Like, oh my God, this time it's all different. You got every little string on me. Pour ce qui est de la salle de bain, bon ben là c'est vraiment ma corvée, c'est vraiment la chose que je déteste faire durant tout mon ménage parce que c'est l'endroit où il faut le plus frotter, c'est l'endroit le plus sale de tout l'appartement et c'est l'horreur. Je commence toujours bien évidemment par le miroir parce que si je fais le miroir après avoir lavé le lavabo, comme il y a de la poussière sur mon miroir, ça va venir en fait se déposer sur le lavabo que je viens de laver. Donc autant vous dire que ça m'énerve, donc je fais d'abord le miroir et après je viens laver le lavabo. Au niveau du miroir, je l'ai lavé avec un produit vitre bien évidemment et le lavabo, je pourrais pas vous dire le produit avec lequel je l'ai lavé étant donné qu'on l'avait acheté en Espagne et l'année dernière. Et je ne m'en suis jamais resservie depuis qu'on est rentré d'Espagne parce que j'ai repris en fait mes produits, le produit bleu que j'ai acheté à Action et je m'en suis jamais servi. Et c'est là en fait en faisant le tri dans mes placards que je me suis dit peut-être qu'il va falloir que je m'en serve quand même de ce produit. Surtout qu'en plus il est génial, franchement il fait super bien blanchir ma salle de bain. Donc du coup je l'aime beaucoup. Donc voilà, bon, du coup je m'en suis resservie. J'ai lavé aussi du coup ma baignoire et je suis venue pareil passer un coup d'aspirateur et de serpillière. J'ai bien évidemment, j'en ai profité en fait pour faire un roulement dans les serviettes et le tapis de bain. Donc j'ai tout enlevé et bien évidemment le prochain qui ira à la douche sortira un tapis de bain et 2 serviettes pour les prochains. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like, my, my, my. You got me like, my, my, my. You got me like, there's no other than you now, baby. Nah,
Je me suis attaquée juste après ça à la pièce de vie et là vous allez voir Giulio débarquer en pyjama, il n'est pas nu, hein. C'est juste que son pyjama est de ton très clair. De base il devait dormir, hein. Il devait dormir. Mais je vous l'ai dit, en ce moment, le dodo c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, on est sur plein de terreurs nocturnes, je comprends pas comment on peut faire autant de terreurs nocturnes. Alors je pense que ça doit être normal chez les enfants hein, d'en faire autant. Mais du coup je pense que le fait d'en faire pas mal, ça le fait paniquer, donc du coup il veut pas dormir ou il n'arrive pas à s'endormir ou alors il se réveille et même s'il en a pas fait une, il est complètement paniqué de pas nous voir. Donc voilà, très clairement là il avait dormi 20 minutes, donc voilà, j'ai décidé de le laisser en pyjama parce qu'il était vraiment très très ronchon. Donc c'est pour ça, il est pas nu, il est juste en pyjama très nude. Du coup, je me suis attaquée à la pièce de vie et notamment à notre endroit bureau à moi et à Giulio. Donc, j'ai nettoyé mon bureau, son bureau, sa chaise. Et j'ai passé bien aussi, évidemment, un coup d'aspirateur sur le tapis. Je me suis occupée aussi du meuble télé. J'ai refait mon canapé et je vais m'occuper juste après ça de la cuisine. De la cuisine, je vais tout d'abord venir ranger la vaisselle qui était en train de sécher, donc bon, qui était clairement sèche à ce moment-là. Je vais venir tout ranger. Je vais aussi du coup en profiter pour faire la vaisselle qu'il y avait à faire. Je vais l'essuyer et la ranger aussi pour pouvoir juste après ça venir nettoyer mon évier. Maintenant que j'ai testé le produit, c'est le Miracle, je ne sais plus trop quoi. Alors là, moi je retiens jamais les prénoms, c'est un truc de fou. C'est le produit magique, la rose, que j'ai trouvé à Action pour la maudite somme de, je sais plus, 4 € et quelques ou 5 €, je ne sais plus du tout. Mais alors moi je trouve déjà que c'est pas un produit miraculeux du siècle. Et très clairement, je l'ai testé sur mon ancien four qui était dans un état monumental. Enfin voilà, irrattrapable. Tout le monde disait que ça faisait des miracles. Enfin moi ça n'a rien fait du tout, très clairement. En même temps, on ne peut pas sauver l'insauvable. Mais par contre, je le trouve extraordinaire pour tout ce qui est inox comme ça. Ça fait super bien briller. Alors ça, par contre, je le trouve top. Mais alors après, ne vous dites pas que c'est un produit miracle et que vous allez tout rattraper avec. Alors ça, c'est vraiment faux, archi faux. Mais par contre, pour l'inox, c'est vraiment top. Ça fait super bien briller. Donc du coup, une fois que j'ai lavé du coup mon évier, je vais passer à toute la faïence du coup qu'il y a tout autour de mon évier, de ma plaque de cuisson, enfin de tout mon plan de travail en fait, ainsi que la plaque de cuisson, ainsi que la hotte, enfin voilà, vous avez compris, je vais venir vraiment tout nettoyer. J'en profite aussi pour venir nettoyer l'endroit où j'ai ma cafetière, mes petits bols à café, mes capsules et tout ça, mes planches à découper. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas à chaque fois que je fais le ménage, étant donné que c'est juste pour se servir du café. Et généralement, à chaque fois que je fais le café, vous savez, je passe un petit coup de chiffon autour. Donc, c'est jamais vraiment très très sale. Après, c'est quand même bien de temps en temps de venir tout enlever, de venir vraiment bien nettoyer en profondeur. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je dois faire une fois par mois. Je lave
à vous, mais bon, parce qu'après, c'est pas réellement très très sale, quoi. Juste après ça, je vais passer au nettoyage de mon four. Et alors là, vous voulez un produit miraculeux, mais celui-là, il est miraculeux. Je peux vous l'assurer. C'est le produit de chez Action pour nettoyer le four. Alors après, bien évidemment, si vous avez un four qui est piqué, mangé, c'est mort. Enfin, ça voilà, c'est pas miraculeux à ce point-là. Mais par contre, franchement, à nettoyer au bout d'une semaine d'utilisation du four, par exemple, ça enlève super bien le gras. On voit en fait le produit devient tout jaune tellement qu'en fait le gras ressort. Franchement, celui-là, je vous le recommande parce qu'il est vraiment super, super bien. Et depuis que je l'ai acheté et que j'ai mon nouveau four, sans déconner, je m'en sers tout le temps et mon four, pour le moment, reste vraiment nickel. Ain't gonna lose ya. I'm gonna do that, darling Palooza. Ain't gonna lose ya. Was it hot for you, baby love? Hot for you, baby love. Hot for you, baby love. Hot, 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 hot for you, baby love. Hot for you, baby love. Yeah, yeah. Hot for you, baby love. Hot for you, baby love. Hot for you, baby love. Hot, 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 hot for you, baby love. Hot for you, baby love. Yeah, yeah. Fire burning like I do under my tattoos. There's a remedy, remedy, remedy. And the way you go, baby, don't you know? There's a remedy, remedy, remedy. Yeah, yeah. There's a remedy, remedy. Yeah. Oh no, darling Palooza, ain't gonna lose ya. I'm gonna do that, darling Palooza, ain't gonna lose ya. There's a remedy, remedy. Darling Palooza, ain't gonna lose ya. I'm gonna do that, darling Palooza, ain't gonna lose ya. There's no remedy, remedy, Qui dit été et qui dit bien évidemment gros ménage, dit on change les fleurs et moi j'adore les fleurs, j'adore ça, c'est vraiment trop bien en fait, je trouve que ça habille super bien une maison, surtout en fait vous savez quand on vient de la laver, l'odeur des fleurs comme ça et surtout voir des belles fleurs qui sont bien fraîches, qui viennent juste en fait d'être, bon, je veux pas abuser, elles viennent pas d'être cueillies, mais en fait elles sont hyper belles vu qu'elles sont toutes neuves, j'adore ça, je trouve ça trop bien, je trouve que ça termine un ménage et ça embellit une maison. Du coup je suis passée dans l'après-midi faire 2-3 courses à Lidl, j'en ai profité pour prendre des fleurs en plus à Lidl, vraiment elles sont pas chères, je crois que c'est 2,99 € le lot de roses, donc franchement c'est génial. Je suis venue retirer un petit peu les feuilles pour pas qu'elles viennent traîner dans l'eau et du coup me contaminer l'eau et que mes fleurs tiennent moins longtemps. Je suis venue aussi en prendre certaines que je suis venue couper un petit peu plus court histoire de faire un petit dégradé dans mon pot et voilà, donc vous allez voir juste après, franchement ça embellit la pièce, je suis trop fan. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Hold up, baby. I can sit beside you while you're going on about your simple life. Du coup, ménage terminé, on est prêt pour l'été. Clairement, il fait mais super chaud là. On a presque 25 dans l'appart, il fait 30 à l'heure actuelle. Donc je peux vous assurer qu'il faut absolument que je ressorte mes vêtements d'été parce que j'ai que 2-3 trucs dans mon placard à l'heure actuelle que j'avais acheté là déjà cette année. Mais là, il faut que je ressorte, donc ça va être cette boîte là qu'il va falloir que je sorte. Pour ce qui est de Giulio, ses vêtements d'été sont déjà dans le placard parce que je les avais lavés et directement remis. Il faut juste que j'enlève ses vêtements d'hiver, donc je vais quand même lui laisser 2-3 t-shirts manches longues au cas où que ça se gâte. Mais c'est pas prévu, mais on va quand même garder 2-3 t-shirts. Je vais lui enlever ses gros pyjamas et qu'on appelle ça là, bon bref, je sais plus comment ça s'appelle, les trucs pour dormir. Ça, pareil pour son placard et pour ce qui est de Mathis, lui il a déjà tout qui est réuni en un. Donc voilà, et après je vais tout remettre dans cette boîte là. C'est parti. Left you thinking that maybe you're not different.
Bon, alors là, on passe à vraiment l'étape où je ne suis vraiment pas fan du tout. Par contre, pour le coup, ça va être le changement de vêtements, du coup, d'hiver à été. À savoir que déjà, je ne change pas entre les autres saisons. C'est-à-dire, je ne change pas de vêtements en printemps et je ne change pas de vêtements en automne. C'est vraiment soit l'hiver, soit l'été. Après, dans l'hiver, j'ai aussi de l'automne et dans l'été, j'ai aussi du printemps. Donc, c'est pour ça, franchement, je ne m'embête pas à chaque fois. Mais là, franchement, ça devenait crucial parce que je tournais qu'avec 3 hauts et une seule robe. Avec les températures qui arrivaient, j'avais pas trop le choix. Donc du coup, je suis venue tout changer, tout remettre mes robes et tout ça. Je ne vous ai pas montré réellement dans les détails parce que j'avais Giulio qui se trimballait dans la baraque en couche étant donné qu'il faisait chaud. Donc du coup, voilà, j'allais pas mettre ça sur YouTube. Donc voilà, vous allez voir juste des petits bouts, juste le moment en fait où il se montre pas tout nu. Ok, du coup, on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo qui va être la mise en place de l'électroménager pour éviter de mourir de chaud. À savoir que là, ça y est, il fait extrêmement chaud. Hein. Aujourd'hui, on va avoir 30 degrés. Enfin, je pense qu'on est déjà bien à 30 degrés déjà. Là, j'ai ouvert pour pouvoir vous filmer parce qu'autrement, très clairement, vous allez rien y voir. Et si je mettais les projecteurs, ça dégage une chaleur horrible, ce truc. Donc franchement, ça servait à rien. Donc, je me suis dit que j'allais ouvrir le temps de vous filmer. Et puis, tant pis, je refermerai après, c'est pas bien grave. Mais du coup, on a déjà un ventilateur qui n'est plus dans très bon état. Donc, je pense qu'à mon avis, on va devoir le changer d'ici juillet. À savoir qu'on veut acheter une colonne. Vous savez, c'est des ventilateurs colonnes pour dans la chambre à Giulio parce qu'il fait extrêmement chaud aussi dans sa chambre. Mais malheureusement, avec cet appartement-là, on est obligé de fermer la porte du couloir de Giulio parce qu'autrement, en fait, on a une petite niche. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Voilà, on a une petite niche ici. Sauf que on n'a pas de rideau, on n'a pas de store, on n'a pas de volet, on n'a rien du tout, ce qui fait que ça reste ouvert. Donc même si on met ce petit carton là, vous voyez, il y a le jour qui passe. Et donc du coup, ça réveille Giulio le matin. Donc voilà, pas possible de mettre ça. Du coup, on va lui acheter, je pense, une petite tour pour qu'il n'ait pas trop chaud non plus la nuit. On verra bien comment ça se passe de toute manière. Vers 3-4 heures du matin, généralement, il nous rejoint dans notre lit. Donc voilà. Nous, du coup, on aura le ventilateur le soir si jamais on a chaud. Je pense du coup qu'on va le changer. Et dans l'après-midi, quand il fera extrêmement chaud, vraiment qu'on atteindra 26-27 dans l'appartement, on a pris du coup une clim. Je suis tombée sur celle-ci en cherchant des clims à prix raisonnable. Je dis bien raisonnable parce que je sais très bien qu'une clim à 100-200 euros, malheureusement, elle va pas faire un job extraordinaire à moins que ce soit pour une chambre, donc du coup un petit espace. Mais voilà. Nous, on cherchait une clim du coup pour vraiment rafraîchir tout le salon, à savoir qu'on a 27 mètres carrés dans le salon, enfin dans la pièce de vie. Donc je voulais vraiment voilà, une clim qui fasse 30 mètres carrés. Comment vous dire que 30 mètres carrés, c'est des prix d'à 800 euros. C'était extrêmement cher, sauf que moi, je ne mets pas 800 euros pour une clim qui va durer 2 mois, hors de question. Et donc du coup, je suis tombée sur celle-ci de la marque Secotech. Elle était en plus de ça en réduction au lieu de... Alors, pas dire de bêtises, je suis pas sûre quand même. Au lieu, je crois, de 540, un truc dans le genre, on l'a eu pour 330 euros ou 340 euros. Je crois 300... Non, parce qu'on a eu la livraison offerte. Donc, je crois qu'on l'a payé 300 euros, 310 euros, un truc dans le genre. Non, mais alors vraiment, ça valait le coup. Sachant qu'elle fait 30 mètres carrés, elle est quand même assez puissante. Elle fait 12 250 smart là, enfin vous savez c'est le truc par rapport au mètre carré, enfin c'est la vitesse je crois, enfin bon, je m'y connais pas trop en clim, mais franchement elle est top, elle est noire donc du coup elle va super bien dans notre intérieur, je vais vous la montrer juste après, mais elle est géniale. Pour ce qui est de la clim, comme je vous l'ai dit, du coup, c'est la marque Secotech. Je l'ai payé 290 euros au moment où je l'ai acheté, donc je dirais il y a à peu près 3 semaines. Là, je suis sur le site et elle a un petit peu remonté étant donné qu'elle est à 329,90 euros, mais elle est quand même encore un petit peu en réduction. Donc franchement, moi, je trouve que ça vaut le coup étant donné qu'elle fait quand même 12 000 BTU, donc elle convient pour une pièce de 30 mètres carrés, donc ce qui est quand même franchement assez bien. Elle a quand même 4 modes de fonction aussi, donc elle a le mode réfrigération, elle a le mode ventilation, déshumidification
thermification et chauffage étant donné que c'est une clim réversible. Elle est aussi en Wi-Fi, donc vous pouvez la connecter avec votre téléphone directement si jamais vous avez envie de la contrôler avec le téléphone et non la télécommande. Moi je pense que je vais utiliser la télécommande. En plus derrière vous avez un petit support pour la télécommande, donc franchement c'est génial. Elle a aussi un mode nuit, donc si vraiment c'est la cagna chez vous le soir, vous pouvez la mettre la nuit. Je pense qu'elle doit faire moins de bruit, je ne l'ai pas testée en mode nuit, mais en tout cas voilà. Elle a un écran tactile, donc ça c'est vraiment génial. Vous voyez, il y a tous les petits boutons. Elle est noire mat, mais je pense qu'elle existe en blanche aussi, mais je sais plus si c'est la même du tout, je sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas elle est géniale. On l'a testée, elle fait pas énormément de bruit. Après c'est quand même une clim, donc voilà. Elle est fournie avec un kit, vous savez, pour mettre l'air chaud dehors. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Il y a aussi le petit tuyau pour venir vidanger, on va dire. Il y a aussi un filtre, donc ça je trouvais ça génial parce qu'on a déjà eu une clim avec Mathis et il n'y avait pas de filtre dedans, donc quand même c'est un bon point. Vous avez le tuyau, enfin vraiment vous avez tout en fait. Elle arrive avec tout ce qu'il faut, vous n'avez rien besoin d'acheter à côté et franchement ça je trouve que c'est génial parce qu'on a vu plein de clims en magasin qui étaient à 800 €, il n'y avait même pas le tuyau avec. Donc franchement je vous la recommande, elle est vraiment géniale. Et du coup, la dernière étape va être de venir nettoyer le ventilateur qui déjà, je vous l'avoue, était pas très en bonne santé. Mais alors là, clairement, je l'ai terminé. J'ai terminé le ventilateur. Donc, autant vous dire que j'ai nettoyé. Tout allait bien jusqu'à là. Et au moment de remonter le ventilateur, j'ai voulu mettre le pied, vous savez, sur le support en croix là du bas. Et je sais pas pourquoi, j'ai forcé dessus pour venir du coup remettre le petit cache qui remboîte en fait les deux embouts. Oh, mais le truc sous mon poids, vous doutez bien, c'est un truc, c'est un peu de la camelote en plus de ça. Le truc sous mon poids à moi, c'est complètement effondré. Donc là, le ventilateur, il est bancal quoi. Donc bon, on va le garder parce que pour le moment, on en a besoin. Mais voilà, je pense que très clairement, on va en racheter un parce que à tout moment, le truc, il nous tombe dessus. Mais voilà, je l'ai quand même nettoyé. Il est tout propre, mais tout propre pour bientôt partir à la déchetterie, je crois. En tout cas, cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura motivé peut-être pour vous préparer à cette grosse chaleur qui débarque. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre des petits pouces, ça me fait toujours plaisir. De vous abonner si ce n'est pas le cas. Et si jamais vous avez des questions, on se retrouve en barre de commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.